Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis encore le frère Rousseau avec vous. Je suis encore avec vous le frère Rousseau, appelé à être prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu, je m'adresse à l'église de Dieu qui est dans la dispersion. Je parle de ceux qui partagent avec nous la même foi. Frères et sœurs, la dernière fois, nous avons fini sur le testament par rapport aux nations. Nous avons vu que le testament par rapport aux nations réunissait tous les éléments qui composent le testament, c'est-à-dire le testateur, l'héritage, les héritiers, la mort du testateur. Et nous avons commencé par le testateur. C'était un animal, c'est-à-dire l'animal du sacrifice originel. L'animal que l'Éternel Dieu, dont l'Éternel Dieu a pris la peau pour faire des habits et qu'il a revêtu l'homme Adam et sa femme. Nous avons vu aussi l'héritage. Ici, l'héritage se présente en deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. La dimension physique, c'est le monde. C'est-à-dire l'image est selon la ressemblance de l'animal. En fait, c'est un animal qui est mort. Donc, c'est cet animal-là qui donne son héritage. Et dans le cas de l'espèce, c'est l'image et la ressemblance de l'animal qui va donner à l'homme, qui fera l'homme du monde. Je lis les Écritures. Genèse 1, verset 20 à 25. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Genèse 1, 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Genèse 1, 23. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Genèse 1, 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Genèse 1, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Nous constatons ainsi qu'il y a plusieurs espèces d'animaux. Et d'après nos recherches, on estime qu'il y aurait actuellement plus de 10 millions d'espèces animales vivant sur la Terre. Seuls un peu plus de 10% de ces espèces sont connues et répertoriées. En plus de ce que dit la Bible, c'est-à-dire les oiseaux que produisent les animaux que produisent les eaux, c'est-à-dire les animaux vivants et les oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel, les poissons et tous les animaux qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Ensuite, la terre produisit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Nous voyons, d'après nos recherches, il y a encore d'autres critères pour diversifier les animaux. Par rapport à leur alimentation, nous avons les herbivores, les carnivores, les omnivores. Par rapport aux vertébrés et invertébrés, nous avons les animaux vertébrés et les animaux invertébrés. Ainsi de suite, la classification par rapport à leur apparence. La classification selon qu'il y a des animaux sauvages et des animaux domestiques. Nous pouvons ainsi voir qu'il y a un long chapelet de types et d'espèces d'animaux. Il en est de même pour les hommes. Aujourd'hui, nous avons des hommes selon la couleur. Les hommes blancs, les hommes jaunes, les hommes noirs. Nous avons des hommes selon le continent. Les hommes du continent américain, les hommes du continent africain, les hommes du continent océanien, les hommes du continent européen et ainsi de suite. Nous avons des hommes selon les langues. Ceux qui parlent l'anglais, ceux qui parlent le français, ceux qui parlent l'allemand, ceux qui parlent l'italien, ceux qui parlent ainsi de suite. Nous aurons encore des hommes selon les classes sociales.
Ainsi, nous aurons les hommes riches, les hommes à revenus intermédiaires et les hommes pauvres, ainsi de suite. Nous comprendrons ainsi que, comme les animaux, l'homme aussi a adopté la ressemblance animale. Parlons maintenant du côté spirituel. Le mauvais esprit, ça, c'est l'image des animaux. C'est-à-dire la géhenne. En effet, tous ceux qui sont conduits par le mauvais esprit n'auront pour fin que la géhenne, c'est-à-dire les tangs de feu. Je lis les Écritures. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tangs de feu. Amen. Or, il est notoire que pour ne pas être trouvé écrit dans le livre de vie, il faut avoir été corrompu par l'esprit mauvais, c'est-à-dire le diable qui est Satan. Et c'est justement ce à quoi les malédictions proférées par l'Éternel Dieu sont destinées, c'est-à-dire livré au diable, qu'il n'y ait point de juste, pas même un seul, que lui ne soit intelligent, lui ne cherche Dieu, que tout soit égaré, tout soit perverti, qu'il n'en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul, que les gosiers soient un sépulcre ouvert, qu'ils se servent de leur langue pour tromper, qu'ils aient sous leurs lèvres un venin d'aspic, que leur bouche soit pleine de malédictions et d'amertume, qu'ils aient les pieds légers pour répandre le sang, que la destruction et le malheur soient sur leur route, qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix, que la crainte de Dieu ne soit point devant leurs yeux. Voici ce à quoi les malédictions destinent l'homme. C'est cet héritage dont l'homme devenu un être vivant par la purification de la connaissance de Dieu que l'Éternel était en train de le cultiver pour le garder à travers le sang du sacrifice animal, va pouvoir pleinement prendre possession. C'est-à-dire, toutes ces choses qui ont été épelées un peu plus haut, c'est à cela que l'homme était destiné, tant en esprit qu'en vérité, c'est-à-dire spirituellement et physiquement. Ce n'est point à dire que l'homme physiquement va se métamorphoser à la manière des animaux, loin de là. Mais ce sera sur le plan du règne, c'est-à-dire des usages et des coutumes des animaux. En effet, nous voyons que les animaux ont l'habitude de marquer leur territoire. Aujourd'hui, l'homme fait la guerre par rapport au territoire. Nous voyons les usages. Les animaux sont dans le vagabondage sexuel. Je ne vous en dirai pas plus. Les héritiers, l'homme, être vivant. En effet, les héritiers de ce testament, c'est l'homme, être vivant. Oui, c'est-à-dire l'homme de la formation. Je lis les Écritures, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Point. C'est l'homme, être vivant et corruptible dont il s'agit. À ce stade de sa formation, au plan existentiel, l'homme était semblable aux végétaux et aux animaux. C'était un être vivant. Tout d'abord, en tant qu'un être, il est spirituel et naturel. Ensuite, en tant qu'être vivant, il est capable de procréation, de respiration, de production de déchets et toutes les autres choses qui caractérisent les êtres vivants, comme les animaux et les végétaux. Concernant la corruptibilité de l'homme, il peut être corrompu, mais aussi il peut être incorruptible. Voici donc l'homme, être vivant, que la loi de Dieu appelle à recueillir la succession des dispositions du règne animal, les usages et les coutumes des animaux. Voici l'héritier. L'homme, la mort du testateur. La mort du testateur, c'est l'animal du sacrifice, évidemment. Il est mort après le sacrifice. C'est l'animal du sacrifice dont la mort tient lieu des moyens de validation du testament, comme je l'ai dit hier, et qui donne toute la force nécessaire au testament de manifester son contenu et surtout d'éteindre toute tentative de contestation. Dans le cas présent, la mort du testateur condamne les dispositions du règne animal dans la chair pour la rendre favorable au diable, rendant ainsi la loi sans force. Parlons un peu de l'homme et le genre animal, ensuite nous parlerons de l'homme et le diable. Comme dans tous les testaments, le testateur déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort et que, dans les cas présents, c'est l'animal qui est le testateur, alors c'est l'image et la ressemblance animale dont va hériter l'homme pour devenir l'homme animal.
C'est donc justement que l'homme du monde se déclare du genre animal. En vérité, fort de cette connaissance, par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu, le chrétien prédestiné à être semblable à l'image du Fils, devait plus que quiconque savoir que ceux qui cherchent l'origine de l'homme dans la génétique sont dans l'erreur. Mais aussi, qu'en perpétuant la pratique des offrandes, de quelque manière que ce soit, perpétue par la même occasion l'animalité de l'homme. Parlons maintenant de l'homme et le diable. L'homme et le diable, la transgression. Pendant la transgression, le diable s'adresse à la femme qui est représentative de la chair de l'homme. Selon qu'il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et ensuite, par la chair, le diable va installer la connaissance du bien et du mal dans l'esprit de l'homme. En procédant ainsi, le diable était en train de transgresser la loi de Dieu par rapport aux anges, quels qu'ils soient, qui avaient pour fonction d'être une aide non semblable pour l'homme, et aussi des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. L'homme et le diable, les malédictions. Plus nous avons vu l'homme et le diable, la transgression. Maintenant, nous voyons l'homme et le diable par rapport aux malédictions. Après le jugement, l'Éternel Dieu profère des malédictions dans lesquelles il livre la chair au diable. Deux points, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les détails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ta patte, sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. En disant tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, l'Éternel Dieu, de manière officielle, livre la chair de l'homme au diable, permettant ainsi au diable de s'attaquer à l'homme, de s'attaquer à la chair de l'homme. En effet, avant cette parole-là, c'est ce que nous avons dit plus haut. Pendant la transgression, nous pouvons dire que le diable était un usurpateur parce qu'il était lui aussi en transgression. Maintenant, c'est officiellement que Dieu lui donne de s'attaquer à la chair de l'homme. Désormais, c'est donc de manière officielle, reconnu par Dieu, que le diable s'attaque à l'homme. Cette disposition ne prend fin que par notre conversion en Jésus-Christ. C'est alors que nous pouvons chasser le diable en disant « Sors de ce corps, sors de cette chair qui ne t'appartient pas. » Mais avant cela, le diable est réellement dans ses droits d'attaquer l'homme parce que cela lui a été donné par Dieu le Père lui-même. L'Esprit parle à l'Église, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Nous allons embrayer directement sur les nations et la première sacrificature. Genèse 3, verset 21, le sacrifice originel. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des amis de peau et il les en revêtit. Le sacrifice suppose automatiquement une sacrificature et tous les éléments qui la composent, c'est-à-dire le sanctuaire, le sacrificateur, la victime du sacrifice, le requérant, le destinataire et le sacerdoce. Commençons d'abord par le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu du sacrifice. C'est certainement en un lieu du jardin que l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. C'est le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu de la cérémonie sacrificielle. C'est le lieu où a eu lieu la cérémonie sacrificielle. C'est celui-là, c'est dans celui-là que s'est déroulée cette cérémonie-là. Le sacrificateur, c'est le préposé au sacrifice. C'est sûrement le sacrificateur du Très-Haut, qui est évidemment le préposé au sacrifice, qui a opéré le service, qui a permis à l'Éternel Dieu de faire des habits de peau pour revêtir Adam et sa femme. C'est une disposition qui va perdurer jusque dans le temps actuel. Il y a toujours un sacrificateur pour les sacrifices dans toutes les contrées où il existe des sacrifices. C'est de là que cela vient. La victime du sacrifice, l'animal du sacrifice, c'est l'animal dont la peau a servi à faire les habits de peau pour revêtir Adam et sa femme. L'espèce animale utilisée pour le sacrifice dans le jardin n'a pas été précisée dans les Écritures, mais nous osons croire qu'il s'agit d'un animal approprié et sans défaut que l'Éternel lui-même a dû choisir. Le requérant, il est aussi appelé l'assistant.
Il s'agit ici des requérants, c'est-à-dire Adam et Ève, car ce sont eux qui ont été revêtus des habits de peau, afin que le sacrifice concerne les deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Le destinataire, c'est la divinité. En vérité, l'animal dont la peau a servi à faire des habits pour revêtir Adam et sa femme, a donné pour la circonstance de sa peau, mais aussi de son sang, la peau de l'animal et le diable. En revêtant Adam et sa femme des habits de la peau d'un animal, l'Éternel nous révèle que le règne animal dont fait partie l'homme est un revêtement et non sa vraie nature. Écoutons bien. En revêtant Adam et sa femme des habits de la peau d'un animal, l'Éternel nous révèle que le règne animal dont fait partie l'homme est un revêtement et non sa nature. C'est en le revêtant des habits de peau que l'Éternel Dieu matérialise ce qu'il a dit au serpent dans les malédictions. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. L'Éternel Dieu livre ainsi l'homme qui est formé de la poussière de la terre au diable. Le sang de l'animal est l'Éternel Dieu. Le sacrifice animal est la purification de l'homme de la connaissance de Dieu dont l'Éternel avait commencé à le cultiver pour le garder comme promis afin de le ramener à son état d'être vivant. Le sacrifice animal est le pardon pour la transgression commise par l'homme par rapport à l'interdit donné par Dieu. En effet, selon les Écritures, presque tout d'après la loi, est purifié par le sang. Et c'est par le sang qu'il y a le pardon. Donc il y a eu d'abord le sacrifice animal et la purification. Ensuite, le sacrifice animal et le pardon. Mais de quoi est-ce que l'homme pouvait être purifié en ce moment-là? L'homme a été purifié du peu de connaissance de Dieu, dont l'Éternel Dieu avait commencé à le cultiver pour le garder comme promis dans le jardin d'Éden, afin qu'il revienne à son état d'être vivant. Voilà ce pourquoi il y a eu purification. Le sacrifice animal et le pardon. C'est le pardon pour la transgression commise par l'homme par rapport à l'interdit donné par Dieu qui a dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Par conséquent, il était nécessaire qu'il y ait pardon. Tout ça était l'arsenal qu'il fallait afin que l'homme revienne à son état d'être vivant, pur, mais corruptible, et qu'il puisse prendre possession du testament qui le rendait animal, afin qu'il devienne l'homme animal. Nous comprenons que c'est pourquoi, selon les Écritures, ils devaient tous être perdus, c'est-à-dire tous les hommes. Le sacerdoce qui met en phase le service, l'ouvrier et le salaire. L'opération qui a consisté à faire des habits de peau pour revêtir l'homme et sa femme est le fondement du sacrifice, mais aussi du sacerdoce. Le sacerdoce est la fonction divine que reçoit l'homme d'en haut. C'est un appel divin à se consacrer au service d'une divinité. En ce qui concerne tout ce qui est lié au culte, c'est-à-dire le service l'ouvrier et le salaire. Le service, c'est l'organisation des différentes tâches qui composent les rites et les rituels du culte. L'ouvrier, c'est celui qui reçoit l'appel et se consacre à accomplir avec dévouement et attachement les différentes tâches des rites et des rituels dans le sanctuaire. Le salaire, c'est le revenu, c'est-à-dire ce qui revient à l'ouvrier par rapport au service qu'il accomplit. Concernant le sacerdoce, le salaire sera relatif aux choses sacrifiées ou aux fêtes à la divinité, car l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, nous demandons, pourquoi la première sacrificature? Parce qu'en vérité, après l'alliance, les choses pouvaient rester comme ça. Mais Dieu institue la sacrificature, c'est-à-dire tout ce que nous avons dit plus haut. Le sacrificateur, la victime, la fonction même du sacrificateur, le sacerdoce, le salaire, le service, tout ça. L'alliance par le sacrifice
ne pouvant pas maintenir l'homme dans la sanctification, il était nécessaire que l'Éternel Dieu institue la sacrificature, la première sacrificature, afin que par elle, l'homme puisse maintenir sa sanctification. Or, nous constatons que dans l'alliance, la première alliance selon les hommes, et le testament selon les hommes, et le testament selon les nations, et l'alliance selon les nations, au lieu de sortir l'homme de la souillure, au contraire, ces deux choses-là ne faisaient que pousser l'homme dans la souillure. Donc, de ce point de vue, nous constatons que la sacrificature ne permet pas à l'homme de maintenir sa sanctification, mais au contraire, d'éloigner de plus en plus de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire aisément, la première sacrificature a été instituée afin que l'homme perdure dans les ténèbres, afin que l'homme ne sorte point des ténèbres. Amen.